On va filer à Rome, un plaisir partagé, retrouver Lilia Melconian pour parler tourisme et surtout des effets néfastes du tourisme. Oui, vous êtes nombreux à choisir le sud et l'Italie en raison de la chaleur et du soleil. Sauf que là-bas, à Rome, on commence à se plaindre dans la rue. On se plaint de quoi et de qui? Eh bien, des musiciens qui, paraît-il, font un petit peu trop de bruit sur les célèbres places de la ville. Une levée de bouclier, on peut le dire, Lilia? Oui, les habitants du centre-ville historique n'en peuvent tout simplement plus du bruit permanent et de la musique jouée en continu juste en bas de chez eux par les artistes de rue qui sont là pour divertir les touristes à la sortie des monuments et notamment du Panthéon. Vous savez, le Panthéon, c'est le deuxième monument le plus visité de Rome. Alors dans ce quartier en question, les ruelles sont étroites, la place en question n'est pas très grande, du coup ça résonne d'autant que les musiciens utilisent des haut-parleurs, des amplis. Du coup, eh bien, le voisinage craque. Ils ont créé une association. Ils en appellent désormais au gouvernement italien. Je propose de regarder ce reportage tourné avec Florence Crimon et Samuel Lemierre. C'est un des monuments les plus visités d'Italie. Le Panthéon, majestueux au milieu de cette place, l'une des plus fréquentées d'Italie, la Piazza della Rotonda. Ici, les touristes viennent aussi bien pour l'église que pour l'ambiance qui y règne. J'adore l'ambiance et l'énergie ici. Quel spectacle! C'est vraiment super, c'est charmant. On est là depuis 20 minutes à l'écouter. Il est génial, c'est un super moment. Seulement voilà, parfois la musique prend d'autres rythmes. Et les décibels, de plus en plus forts, deviennent insoutenables pour les habitants du quartier. Christiana a grandi ici et depuis 5 ans, elle ne supporte plus la musique. Ça dure des heures et des heures. En moyenne 8 heures par jour, dès le matin, on continue. On ne peut ni étudier, ni travailler. En plus, les chansons sont répétitives. Ce seraient des belles mélodies, un volume pas trop fort et à des horaires décents. La musique nous plairait à tous. Ce serait un plaisir. Mais là, c'est une torture. Les conséquences économiques sont aussi palpables, notamment pour cet hôtel situé juste derrière les musiciens. Ici, les clients se plaignent en permanence du bruit jusque tard dans la nuit. Nous avons eu des clients qui se sont plaints plus d'une fois sur TripAdvisor pour dire que c'était bruyant et que c'était incessant toute la nuit. Il y a même des clients qui sont partis, ils ont changé d'hôtel. Une association de quartier s'est saisie du problème. Son président a décidé de mobiliser les élus locaux. Le problème de cette place, c'est que contrairement aux autres places, elle n'est pas réglementée, pas contrôlée. Les artistes ont le droit d'utiliser des haut-parleurs. C'est ça qu'on voudrait que les élus interdisent. Les musiciens, eux, ne sont pas prêts de s'arrêter. Dans tous les centres-villes historiques du monde, il y a du bruit. Que ce soit à Paris, à Londres ou à Rome. C'est la vie des centres historiques. On vit du tourisme. On ne peut pas faire un silence absolu pour les habitants de ces quartiers. Des résidents qui, de plus en plus, quittent le centre-ville historique. Bon, Lilia, on veut bien aider les Romains et choisir d'autres destinations que Rome, mais peut-être que dans d'autres villes d'Italie, on a ce même ras-le-bol, non? Oui, notamment à Venise, qui accueille près de 30 millions de visiteurs par an. Les habitants n'en peuvent tout simplement plus d'être pris d'assaut par les touristes et par les hôtels. Du coup, le maire de la ville a pris une décision radicale. Il a décidé d'interdire toute nouvelle construction d'établissements hôteliers, car le risque, eh bien, c'est tout simplement que les Romains et les Vénitiens quittent les centres-villes historiques. Merci beaucoup, Lilia. Passez une très belle journée, vous et vos équipes à Rome. Tenez, on va